Et il y a aussi, des questions beaucoup sur la foi, sur la vie qui est parfois très dure pour certaines personnes avec des enchaînements d'événements qui sont, bah, très durs à vivre. Bah, il y a Mhm. Caroline qui nous pose la question: «Comment continuer dans la foi après avoir subi une trahison de la part de son associé, avec des faits très graves, la perte de sa fille âgée de 18 ans, de ses amis qui sont décédés dans un accident de la route?» Voilà des choses qui nous arrivent comme ça et qu'on a l'impression que le sort s'acharne sur nous malgré nos prières et rien ne se passe. Comment espérer et comment continuer pour ne pas, que notre foi vacille? Comment, voilà, comment s'en remettre au Seigneur et toujours, rester sur le bon chemin malgré toutes ces attaques qui nous sont faites dans notre vie? Oui, les épreuves sont là. Alors, je voudrais simplement que chacun prenne un petit moment et pense en ce moment même, des familles sont détruites. En ce moment même, l'injustice frappe des innocents dans ces pays en guerre. Mais plus encore, simplement nos grandes villes de Paris ou d'ailleurs, ou même dans nos petits villages, à chaque seconde, à chaque instant, une personne subit une injustice, subit une épreuve, une souffrance. Je dois dire, frères et sœurs, la question de la souffrance, de l'injustice, j'ai pu, pour partager un peu ce que j'ai vécu quand j'étais en mission en Côte d'Ivoire, j'allais dans les hôpitaux et je me suis retrouvé auprès d'une jeune, elle avait 20 ans, elle s'appelle Valérie, et clouée sur son lit d'hôpital à 20 ans, elle ne comprend pas ce qui arrive et les médecins ne savent pas ce qu'elle a et elle avait mal au dos et elle subissait le martyre lorsqu'on l'a bougée. Voilà. Je lui ai parlé de Jésus, je lui ai parlé de la foi et tout ça. Et je l'ai baptisé, je lui ai donné la communion, j'ai donné la confirmation. Et j'ai tellement prié pour que le Seigneur dise, Seigneur, mais guéris-la, elle vient de te découvrir, elle vient de te recevoir, guéris-la. Et un jour, je suis parti avec mes séminaristes un temps d'évangélisation. Je reviens et j'apprends, Valérie est partie. Et avant de partir, sa maman m'a dit, elle avait eu un temps de paix. Et c'est même elle-même qui dit, maman, je suis prête à partir. Je suis prête à partir. Voilà, frères et sœurs, souvent ceux qui sont à côté, ceux qui subissent cette injustice, ces malheurs qui frappent, eh bien, sont secoués. Mais encore plus difficilement, ceux qui sont à côté d'eux et qui ne comprennent pas pourquoi il leur arrive ça. Pourquoi cette personne qu'ils aiment doivent subir cette souffrance, cette injustice de la vie. Frères et sœurs, le mystère de la croix est présent au cœur du monde depuis toujours. Et le Christ nous invite en quelque sorte à espérer, c'est-à-dire à aller au-delà, au-delà de l'horizon humain, c'est-à-dire au-delà de la mort, au-delà de la peine. Bien sûr, Dieu peut faire un miracle, bien sûr, Dieu peut, en un claquement de doigts, dire lève-toi, marche, c'est ce qu'il a fait, Jésus. Mais pourquoi Jésus a fait ces miracles? Il n'a pas fait ces miracles, il n'a pas guéri d'abord tous les malades. Hein. Il a dit à un moment donné, c'est scandaleux pour nous d'entendre ça. Jésus dit un jour à dire Seigneur Jésus, tu es où là? Il était en train de prier. Hein, les apôtres disent tout le monde te cherche, Seigneur Jésus, mais qu'est-ce que tu fais à prier là? Bon, bah, écoute, Jésus dit il faut que il faut que j'aille aussi dans les autres villages et que j'annonce la bonne nouvelle. Qu'est-ce que Jésus met donc en priorité? Pas la guérison, pas l'explication de toutes les injustices et les malheurs qui frappent le monde, mais il dit, je dois annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que Dieu vous aime et Dieu vous a envoyé un sauveur. Voilà. Et que être sauvé, c'est quoi? C'est pas avoir une vie tranquille, peinard sur la terre. C'est pas avoir une vie euh, sans épreuve. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes, frères et sœurs, nous serons des anges, si cela est vrai. Si Jésus transformait tout notre monde, ben, ce serait le ciel sur la terre, mais ce n'est pas ce qu'il veut.
il y a un lieu qui s'appelle le paradis. C'est le lieu où il n'y a plus de souffrance, où il n'y a plus d'injustice, où il n'y a plus de malheur. Voilà. Et peut-être que ces malheurs que nous subissons, peut-être que doivent nous pousser, hein, nous stimuler à chercher, à désirer cet au-delà. Vous savez, j'ai un ami, j'ai accompagné pendant presque près d'une année, et il avait un cancer. Au début, panique absolue, panique absolue. Qu'est-ce que je vais faire, mon père? Les médecins me donnent 3 semaines à vivre. Je dis, oh, t'inquiète pas, 3 semaines, peut-être que moi, en sortant, là, en prenant ma moto, je vais partir avant toi, hein. Voilà. Donc, ça ne veut rien dire. Et alors, je l'ai accompagné dans la foi, dans la prière, dans les sacrements. Un an après, juste avant de partir à un pèlerinage, je le retrouve et il me dit, Roger, c'est beau, je suis en paix. Voilà. Voilà, frères et sœurs, le chemin que le Seigneur nous invite à faire par la foi, par l'espérance, par le soutien de l'Église, par les frères et sœurs. Voilà, c'est ça. Ne restez pas seuls, ne restez pas seuls. Entourez-vous d'amis qui prient pour vous, qui vous aident à faire la cuisine, qui vous aident à vous amener voir le médecin, etc. Ne restez pas seuls, l'Église est là. Et elle veut vous soutenir dans cette épreuve.